Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous entendez cette petite musique, c'est normal, c'est que Noël arrive à grands pas, et qui dit Noël dit cadeau, et qui dit cadeau dit peut-être figurine. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de Noël, enfin pas encore. Si je fais aujourd'hui une vidéo, c'est pour vous parler d'une série qui décoiffe, et qui n'est pas Kojak. Attendez juste 2 secondes, je vais régler quelques comptes, juste 2 secondes. C'est qui a écrit ce texte là? D'accord. Ah, bah c'est moi. C'est pas les meilleures blagues, mais bon. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Tonnerre Mécanique. Salut, c'est Indianato, je fais des super vidéos sur les séries, les films et leurs figurines vintage. C'est la chaîne d'Indianato. Oh yeah. Donc Tonnerre Mécanique, c'est quoi? Alors Tonnerre Mécanique ou Street Hawk en VO, que l'on peut littéralement traduire par le faucon de la rue, est une série américaine de 13 épisodes, réalisée par Robert Folsterstorff. Oh mais non, je suis ça, tu dis suédois. Oh mais non, je suis ça, c'est les suédois. Qui est pas facile à dire, Paul Bluth et Bruce Lansbury. Elle a été diffusée entre janvier et mai 1985 aux États-Unis sur le réseau ABC et en France à partir d'avril 1986 dans la fameuse émission de la 5 à fond la caisse. Pour vous la faire courte, l'histoire suit Jesse Mack, interprété par l'acteur-chanteur Rex Smith, qui fut auparavant Daredevil dans le téléfilm Le procès de l'incroyable Hulk, et donc Jesse Mack, qui est un motard de la police qui, suite à une intervention de police, se blesse à la jambe, et qui, suite à sa blessure, est recruté par les services secrets américains pour devenir l'unique pilote du Tonnerre Mécanique, une moto capable de dépasser les 500 km/h et équipée d'engins super sophistiqués tels que des mitraillettes et des lasers. Enfin, quand je dis capable de dépasser les 500 km/h, tout ça c'est en théorie, parce qu'ici quand même on a le droit à la seule moto supersonique capable de se faire doubler sur la gauche par d'autres véhicules, rien que dans le générique. Et on aurait pu avoir des scènes comme ça m'aurait fait marrer. Votre clignotant à droite, il fonctionne plus, c'est tout. À plus. Ah. Le tout sous la tutelle de l'agent fédéral expert en informatique Norman Tuttle, interprété par l'acteur Joe Regalbuto. Jesse Mack sera doublé en VF par Edgar Givry, qui fut entre autres la voix de John Malkovich, de Timothy Dalton et surtout celle de MacGyver. L'agent Tuttle est quant à lui doublé par François Leccia, qui fut la voix de Jean-Claude Van Damme dans 4 de ses films, la voix de Tom Hanks dans un de mes films préférés, Une baraque à tout casser, et surtout la voix d'Albator et celle de Judo Boy, nanana Judo Boy. Judo Boy, tu attaques le Judo Boy, et tu frappes le Judo Boy, comme un samouraï. Judo Boy, si l'ennemi court encore, un jour tu seras plus fort que la mort. Alors qu'est-ce qui a fait que cette série était différente des autres séries du même genre? Et rien du tout, en fait, comme K2000, Supercopter ou encore Ottoman, ici on a le droit à un véhicule futuriste qui combat le crime, comme ça aurait pu être le cas de celui-là. Quand la justice a du mal à faire son travail, la machine devient son meilleur allié. Pour cela, le professeur Toys a inventé Grillux, le grille-pain justicier. Trouvez-vous sur son chemin et vous serez toasté. Grillux, le justicier.
Et pourquoi les autres séries ont fonctionné et pas celle-ci, me direz-vous? Et bien parce qu'en fait, dès le départ, la série était vouée à l'échec. Elle a été lancée face à la série du moment qui cartonnait, Dallas, et de plus le tournage était en enfer car la moto devait évoluer constamment au fil des épisodes et ça coûtait très cher. Et petite anecdote totalement inutile. Qui le sait, qui le sait, qui le sait, oh ouais. Et bien dans l'épisode pilote, la moto était tellement bardée de lumière qu'en fait la batterie de la moto n'arrêtait pas de se décharger. De plus, il y eut quelques incidents de tournage, comme par exemple le jour où les experts en effets spéciaux firent péter toutes les vitres des bâtiments d'un quartier dans lequel ils tournaient suite à une explosion. Et pour mettre le dernier coup de massue à la série, le célèbre fabricant de motos Honda attaqua la série pour violation de copyright car en même moment la marque commercialisait une moto noire nommée Nighthawk et réclama 250 millions de dollars. Ni une ni deux, la série fit ranger au garage au bout de 13 épisodes. Et ce qui est bizarre, c'est qu'à l'époque, et encore aujourd'hui, je trouve que cette série elle est plutôt fun. Le duo entre Norman Tuttle et Jesse Mack, il fonctionne, on rigole, on se marre, il y a des cascades, il y a de l'action, les intrigues c'est pas génial. Mais bon, franchement, ça se laisse super bien regarder, c'est super cool. Et quand j'étais petit en vélo et encore maintenant en scooter, je me prends toujours pour Tonnerre Mécanique. J'ai encore quelques petites anecdotes sympas sur la série. Alors c'est que 15 motos ont été utilisées pour le tournage de la série, 15 Honda bien sûr, et que sur les 15, 14 sont introuvables aujourd'hui. La série a accueilli pas mal de guest stars comme par exemple Christopher Lloyd alias le Doc Emmett Brown de Retour vers le futur, et encore et toujours le fameux George Clooney, et oui George Clooney qui après son apparition dans Riptide est venu jouer un ami d'enfance de Jesse Mack et qui même à la base était pressenti pour jouer le rôle de Jesse Mack et donc du pilote du fameux Tonnerre Mécanique. Malgré le fait que la série ne dura que 13 épisodes, pas mal de produits dérivés virent le jour. On a bien sûr eu le droit à des puzzles, à des livres à colorier, et oui on pouvait colorier le fameux Tonnerre Mécanique, des livres audio, des cassettes vidéo, des modèles en kit à monter, et même des jeux vidéo, comme par exemple les versions sur Amstrad CPC et ZX Spectrum, et je vais vous montrer tout de suite la version ZX Spectrum. Alors on a bien sûr au centre de l'écran le fameux Tonnerre Mécanique qui nous fait un wheeling, on voit quand même la vitesse supersonique, regardez il dépasse très facilement tous les véhicules qu'on voit à l'écran, regardez ces fameuses voitures dépasser très facilement grâce à ces 500 km/h. On sent quand même la vitesse et la vitesse quand même dans ce jeu, hein, quand même ça rigole pas quand même, en plus il y a un super fond, regardez le fond bleu, le fameux fond bleu, des véhicules totalement variés, je veux bien que c'était en 1986, mais bon la vitesse elle est quand même pas là, hein. On se fait vite chier quand même, hein. Donc on a eu droit à 6 versions du fameux Tonnerre Mécanique en figurine. Alors 2 versions ont été produites par la société Rainbow Toys, une autre par la société brésilienne Moto Laser, une autre par la fameuse société Kenner, un autre sous l'appellation des G.I. Joe, et ma version qui est la version fabriquée par LJN qui était éditeur de jeux vidéo et fabricant de jouets entre 1970 et 2000. Donc ici on a la fameuse figurine du Tonnerre Mécanique produit par la marque LJN, donc elle mesure à peu près 15 cm de long sur à peu près 10 cm de haut. On voit que le pilote en fait Jesse Mack est totalement imprégné dans la moto, on ne peut pas le retirer, on peut juste lui lever les mains. Donc on peut juste lever un petit peu ses mains, on peut rien faire de plus. La moto de base était censée être à traction, là ici sur cette version là que j'ai récupérée en fait la traction ne fonctionne plus. On entend le bruit mais bon il n'y a plus rien qui se passe. Donc c'est une version qui est marquée assez rare, donc moi je l'ai récupérée assez cher, une centaine d'euros quand même, donc je l'ai trouvé très très cher, mais bon quand on aime on ne compte pas.
Donc ici, elle était censée normalement s'illuminer. Donc là, je vous montre le devant de la moto. Donc là, en fait, on était censé avoir un peu de lumière. Je sais pas où c'est qu'on met des piles dedans. J'ai pas regardé encore. Donc je peux vous montrer un petit peu derrière la moto. Donc voilà. Hop, le côté de la moto du tonnerre mécanique. Donc elle est un petit peu abîmée, hein, c'est sûr. En même temps, ça date de 1984. Donc ça est plus ou moins normal qu'elle est abîmée. Je vais vous montrer juste le dessus de la moto qui devait... Normalement, la petite partie jaune aussi, pareil, en dessous du casque du tonnerre de Jessie Mac devait s'allumer. Voilà, ici, elle ne s'allume plus du tout, mais bon, c'est pas super grave en même temps. Hein, je la mets en vitrine, c'est pas pour jouer avec, hein, c'est surtout pour l'observer parce que je suis vraiment ravi d'avoir quand même un tonnerre mécanique, c'est un peu la classe. Et je sais que c'est un peu la galère pour récupérer un peu de jouets tonnerre mécanique. Donc ouais, je l'ai payé une centaine d'euros. Je sais qu'il y a d'autres versions qui se vendent un peu sur le net. Elles sont aussi chères. Hein. J'ai vu des versions en boîte du tonnerre mécanique, celle de Kenner à 250 euros. Pour ce que c'est, je vous déconseille. Hein. Même déjà une centaine d'euros. Je m'étais fait plaisir, mais je suis pas vraiment sûr que ça les vaut. Hein, parce que ça reste juste une petite moto attraction. Oui, c'est sûr qu'elle est d'époque, mais je pense que vous pouvez faire facilement un truc custom qui ressemble facilement. C'est sûr que ça n'a pas la saveur de l'époque, mais... je pense que pour une centaine d'euros, ouais, ça les vaut pas forcément. Hein. Après, c'est juste la classe, hein, c'est sûr, c'est tonnerre mécanique, hein, c'est vrai que c'est bien. Je suis content, hein, mais bon, ça les vaut pas vraiment. Hein, ça reste juste une petite moto à traction avec un monsieur totalement en noir dessus et une moto noire avec juste un petit liseré rouge et des jantes un peu dorées. Donc voilà pour ma super figurine que je suis hyper content d'avoir récupéré sur eBay à un prix assez exorbitant, mais bon. Et le pire, c'est que le prix, j'ai quand même travaillé au corps le vendeur pour me le vendre à ce prix-là. Il a vendu encore plus. Il a vendu encore plus cher. Donc bon. Bon, en tout cas, ça reste une belle pièce de collection pour tout amateur de tonnerre mécanique. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, et à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je reviens dans une prochaine vidéo pour une vidéo spéciale Noël sur un film super cool et une figurine qui l'est encore plus. Je vous réserve une petite surprise. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien. À plus. Vous n'avez pas l'impression d'entendre quelque chose là? Ou c'est moi? Je sais pas. Bon, je vais peut-être aller vérifier parce que là j'ai l'impression quand même qu'il y a vachement du bruit dehors. Allez go, on va aller voir. Oh non. Mais c'est un bouli de Noël. Oh non, Grillux, sauve-nous, Grillux. Salut les amis, c'est moi Grillux le justicier Grippin. Bouli de Noël, tu m'as dérangé pendant l'émission de Nagui. Je vais donc te toaster toi Bouli de Noël et ta musique de l'enfer. Grillux pas content, attaque Toasty en action.